Sincèrement, moi, je pensais que le Barça allait concéder des occasions. Voilà, de toute façon, vous avez déjà vu ce qui se disait, etc. Mais le truc, c'est que même au milieu et devant, ils n'ont rien fait, inexistant. Ils se sont fait bouffer. Notamment par Paredes, Verratti, etc. Il n'y a rien à dire. Moi, j'avoue que je me suis trompé sur toute la ligne. Enfin, par exemple, Mbappé, on s'en doutait, et même moi, je le disais pour le coup, que c'était un match sûrement pour lui, parce qu'il allait avoir des espaces, et il en a très bien profité, il a fait un énorme match, rien à dire. Mais en fait, je pensais pas que Paris allait dominer autant, notamment au niveau de la possession et tout, tu vois. C'est limite, moi, à la base, je pensais que ça allait presque être l'inverse de ça. Et au niveau de contrôle du jeu, maîtrise du jeu, et franchement, il n'y a pas eu de match. Paris les ont déglingués. J'étais complètement trompé. Je reconnais, les gars, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moiskin, ouais, bah, regardez, les gars, je me suis trompé sur beaucoup de choses. Par contre, m'enlevez pas ça, les gars. J'avais dit qu'Mbappé, bah, il aurait sûrement des occasions, ce serait à lui de bien les jouer. C'était un match pour lui, ça me l'enlevait pas. J'ai dit qu'il fallait mettre Keane, me l'enlevez pas. Voilà, laissez-moi 2-3 trucs, les gars, quand même, pour me rattacher à ça. C'est rien à dire. Moi, je m'attendais pas à un match aussi naze du Barça, et c'est aussi la faute au PSG. Le PSG les ont mangés, et dès le début, en plus, tu l'as vu. Enfin, des fois, le PSG, il commence bien, ils font une bonne entame de match, et derrière, tu sais, ils commencent à reculer, c'est plus compliqué. Tu sais, des fois, ça fait ça, le PSG. Et là, pour le coup, ça a commencé comme ça, mais ça a été comme ça tout le match. Penalty ou pas, non, moi, honnêtement... De Jong, pour moi, je vois pas grand-chose. Si, sous un autre angle, ouais, j'ai entendu, j'ai vu le truc un peu, mais il n'y a pas un énorme truc. La mannequin, t'en penses quoi? Bah, avec le VAR actuel, généralement, ça siffle. Il siffle des mains pour un oui et pour un non. Après, dans le sens du jeu, pour moi, vu que c'est un ballon, tu sais, qui est dans le coin de la surface et qui repart au sens inverse, tant mieux que ça siffle pas, en vrai. Je suis dégoûté, mais faut avouer qu'ils ont bien joué. Ben, en fait, Bello, là, il y a rien à dire. Paris, honnêtement, tu sais, c'est pas, des fois, t'as des matchs... C'est kiff-kiff et il y a une diff qui se fait sur des faits de jeu ou pas grand-chose. Là, sincèrement, mais il n'y a même pas eu de match. Il y a eu, ok, il y a eu un partout, etc. pendant un moment, mais dans le jeu, il n'y a pas eu de match. Tu sais, tu te disais pas, le Barça, ils vont pouvoir emballer le match. Ils ont eu un moment, un mini temps fort, t'as l'impression. Et ça a duré quelques minutes, genre 2 minutes, mais pas plus, tu vois. C'est la plupart du temps, tu sentais que c'était le PSG qui était proche de marquer. Même quand ils ont marqué, tu te dis, bah, on est plus proche encore d'un but du PSG, et ainsi de suite. Le match est joué sur la balle de 2-0 loupé par Dembélé. Ouais, sur la passe de Messi, ok. Ouais, mais sincèrement, même avec ça, je suis pas sûr que le Barça... Même en menant 2-0 sur ça, le Barça, je suis même pas sûr que... Bon, c'est sûr que ça change parce que t'es mené 2-0. Mais même comme ça, le Barça, le PSG, ils auraient eu des occasions, ils auraient mis des buts. Alors après, le score final, ça aurait peut-être été plus serré, mais... Le PSG était supérieur. Messi invisible, oui, bah Messi, il a pas été bon. Il a trop peu pesé. Il a fait 2-3 passes et c'est tout. Après, c'est même au milieu, devant, c'est le Barça dans son ensemble, encore une fois, c'est un naufrage. Keane, vraiment très bon. Parce qu'on parle des milieux de terrain, bon, la défense, tout le monde a fait le boulot. Tu vois, ils n'ont pas fait d'erreur, même sur les côtés, etc. Rien à dire. Mbappé, il fait un match énorme. Tu vois, ses buts, il n'y a rien à dire. Mais Keane, parce que... C'est pas qu'on l'attend peut-être moins ou on en attend moins de lui, mais à chaque fois qu'il joue, généralement, il fait du taf. Là, il se tape sur le côté, il met un but, il apporte des choses. Keane, il n'y a rien à dire. Ouais, Paredes, Verratti, très fort. Verratti laisse tomber, mais Keane, il n'y a rien à dire. Sincèrement, moi, pareil, quand il arrive au PSG, tu sais, je m'attendais pas à ce qu'il devienne aussi important, entre guillemets. Je dis pas que c'est Neymar, que c'est Mbappé, ce que tu veux, mais mine de rien, il est grave utile. Et à chaque fois que tu fais appel à lui, je trouve il répond présent. Tu sais, c'est rare qu'il passe à côté de ses matchs ou qu'il se trouve. Sincèrement, c'est un mec qui se tape, il tente, il percute, c'est tout. Et voilà, il met ses buts, il n'y a rien à dire. Ouais, Icardi a fait son match. Icardi, de toute façon, quand tu fais un match comme ça, ils ont tous bien joué au final. Enfin, il y a des mecs qui sortent un peu plus du lot, mais là, dans son ensemble, c'est collectivement qu'ils ont bouffé le Barça. Personne ne s'y attendait, t'inquiète. Oui, Aïkos, mais tu connais, il y a ceux qui vont te dire, on t'avait dit, le PSG, c'est ces mêmes gens, tu sais, qui voient le PSG gagner la Ligue des Champions et gagner 5-1 tous les tours et boire tout le monde. Donc de temps en temps, quand ils ont raison, ils vont te dire, tu vois, on te l'avait dit. Oui, mais bon, tu nous avais dit qu'ils allaient défoncer le Bayern en finale et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que pas grand monde s'attendait à un non-match comme ça, parce que là, c'est un non-match. Une remontada, c'est possible. Sincèrement, j'y crois pas une seconde. Autant entre ces deux équipes, on en avait parlé aussi avant, on se disait même s'il y a une tôle à l'aller, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on s'était dit, bah peut-être, tu vois, tu peux pas être serein complètement au vu du retour, parce que c'est des équipes qui ont subi des remontadas et beaucoup le Barça ces derniers temps. Mais honnêtement, je veux dire, t'as pas Di Maria, t'as pas Neymar, etc. Il n'y a même pas eu de match, encore une fois, ils les ont défoncés. Ils les ont défoncés, donc t'as du mal à avoir le Barça au retour capable de faire quoi que ce soit, tu vois. Tu t'attends à un scénario plus ou moins identique. Après,
Voilà, des fois on dit des choses, il se passe l'inverse, mais honnêtement... Bruce, Mbappé t'a surpris? Oui et non. Parce que comme je disais, pour moi c'était un match pour lui, encore une fois. Là où il m'a surpris, c'est qu'il en a pas bouffé ce soir. Tu vois, de temps en temps, enfin c'est pas de temps en temps, c'est souvent il va se créer des occasions dans des matchs importants et t'as l'impression qu'il va lui en falloir plusieurs pour en mettre une. Là, sincèrement, il a été très clutch. Tu vois son troisième but, la frappe, elle est parfaite. Bon, il est en confiance. Le premier but, ce qui est bien pour le coup, c'est que c'est une attaque, tu vois. C'est pas que de la prise de vitesse, des espaces, etc. Tu sais, c'est une action collective dans la surface. Et pour le coup, il se décale côté gauche et il finit bien, tu vois. Ça, c'est des actions que tu attends un peu plus peut-être d'Mbappé. Tu vois, pas forcément des buts qui viennent quand il a des espaces, etc. Donc non, ce soir, il a été nickel, il a été parfait, il leur a mis la misère. Après, tu peux dire, bah voilà, là forcément, le PSG, là tu peux dire, voilà, Pochettino, machin et tout, tu vois, peut-être la victoire aussi de Pochettino, mais au niveau de la compo, je pense qu'on voulait tous Keane à la place de Sarabia, par exemple. Après, au niveau du reste de l'équipe, je sais pas que c'était évident, mais je veux dire, je pense que tout le monde aurait mis plus ou moins la même équipe, tu vois, et Keane, tout le monde voulait Keane à la place de Sarabia ce soir, non? Ce Barça n'a clairement plus le niveau. Supporter à jamais du Barça viendra plus fort dans les années, c'est sûr. Bah le truc, Ritter Chris, après les gars, il y en a là, ils vont me dire oui, ce que j'ai dit, mais j'assume complètement ce que j'ai dit avant le match. J'ai aucun problème, moi, être objectif quand je me suis trompé, ça j'ai aucun problème. Après les gars, moi je disais pareil par contre en début de saison machin, et même là, il y a encore 15 jours ou ce que vous voulez, moi je disais, depuis la blessure de Neymar, je suis honnête, je voyais plus le Barça passer, depuis la blessure de Neymar. Après, moi j'avais dit aussi, de toute façon le Barça, même s'il passe le PSG, ils iront pas loin en Ligue des Champions. Ils pourront se prendre un score contre, je sais pas, une grosse équipe ou ce que tu veux, même s'ils passent le PSG. Enfin, c'est une équipe qui, pour moi, de toute façon, n'a pas le niveau à la base depuis quelques temps pour gagner la Ligue des Champions. Je veux dire, c'est criant. Ils peuvent se prendre des scores, ils peuvent être dépassés. Quand il y a une bonne équipe en face et qui joue, on l'a encore vu ce soir, ils peuvent être vite dépassés. Griezmann a plus pesé que Messi. Bref. Sincèrement, ouais, Griezmann, les gars, ils ont tous été nuls. Griezmann, il y a l'occasion en contre, où il est pas loin de marquer, là où il la croise un peu trop, ouais. Après, franchement, non, les gars, Griezmann, il n'y a personne qui a été bon. Personne qui a été bon. Ouais, il y a De Jong qui a tenté. Bah, ça, pareil, on en parlait parce que De Jong, tu vois, ce qu'on disait, il propose. C'est comme ça qu'il obtient le penalty. Après, penalty, pas penalty, ce que tu veux. Mais j'ai l'impression que De Jong, c'était un des rares. Il essayait de faire des choses, de prendre le ballon. Mais honnêtement, dès qu'il y a un mec qui se projetait, et tu le voyais avec De Jong, dès qu'il y a un mec du Barça qui se projetait, c'était du 1v4 ou 1v6. T'avais tous les Parisiens qui étaient déjà là. Il y a les Barcelonais, t'as l'impression ils mettaient 150 ans à monter. Ils n'arrivaient pas à suivre le rythme. Du coup, bah, les mecs, ils sont tout seuls. Il n'y a pas de solution. Et voilà, récupération rapide du PSG, etc. Ouais, Koeman, honnêtement, je comprends pas son coaching. Parce que pour le coup, ok, la compo, machin, ok, à la limite. Mais je trouve qu'à chaque fois, il tarde à changer des fois. À la fin, déjà, il tarde à faire des changements alors que tu vois qu'ils sont à la rue. Donc tu te dis, foutu pour foutu à la limite, autant tenter des choses. Et même à la fin, tu le vois, il check je sais plus qui, il sourit limite et tout. Non mais tu viens de te faire fumer, je sais pas moi. Enfin, il y a des réactions, j'ai du mal à piger, mais tranquille. Après les gars, tu peux refaire tout ce que tu veux. Ce match, tu le refais 5 fois. Pour moi, Paris, il gagne 5 fois, quoi. Après, le score évolue, est un peu différent, mais... Enfin, il y a une telle domination sur des matchs comme ça. Des fois, le rapport de force, il y a tellement une diff que, honnêtement, tu peux dire erreur sur deux marquages là. Bah, s'il y a tant d'erreurs, c'est qu'ils sont dépassés, les mecs. Mais si au PSG, tu en penses quoi? Moi, je sais pas, les gars, je veux qu'ils se cassent, c'est tout. J'aimerais qu'ils se cassent, je le dis depuis le début. J'espérais qu'ils se cassent la saison passée. J'aimerais qu'il aille à City, ouais, ou à Paris, enfin dans une équipe qui est au-dessus du Barça, parce que le Barça, de toute façon, ça rime à rien et ça fera rien pendant encore quelques temps. C'est une période de transition pour le Barça, ça fait un petit moment qu'on le sait. Tu le disais déjà cet été, oui Mika, je le disais cet été que le Barça pour moi c'était foutu, de toute façon c'était... Mais je m'attendais pas, je suis honnête tu vois, et la preuve avec les machins, je m'attendais pas à autant quand même tu vois. Pour moi le Barça, je savais que ça allait pas être fou cette saison spécialement, et je le dis encore depuis quelques temps, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi catastrophique, par contre je suis honnête. D'où pourquoi, avec son Neymar etc, Di Maria, je voyais le Barça, franchement. Tu peux pas t'attendre à autant, tu vois. Alors oui, le PSG est très bon, mais le Barça, ce soir, tu as tous les défauts qui ressortent parce qu'ils jouent un PSG qui est bon. Une erreur de faire jouer Piqué, je pense. Après, ils ont tenté un truc, tu vois, c'est sur Piqué après autant de temps. Bon, moi, perso, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit titulaire. Après, t'aurais mis Mingueza, t'aurais mis Umtiti à la place de Piqué. Les gars, le résultat, ça aurait été la même. Salut Bruce, je suis supporter du PSG, c'était une soirée vraiment incroyable et franchement, j'avais peur avant le match avec l'absence de Neymar. Bah ouais, mais c'est pour ça, il y en a plein, ils vont tomber, ouais, t'avais dit Barça, ceci, cela, mais
Je pense qu'avant le match, il y a même des supporters parisiens, tu sais, t'étais pas serein complètement, tu vois. Et oui, logique. Après, bah, après un match comme ça, t'es heureux, c'est sûr. Arnaud, tu vois Paris aller au bout. Les gars, c'est pas après ce match que je peux te dire si je vois Paris aller au bout. Non, je vais pas faire le mytho, c'est un match. Et contre le Barça, ils les ont déroulés, c'est très bien. Mais pareil, tu vois, je pense qu'il faut pas non plus s'enflammer en se disant, voilà, c'est très bien. Mais faut pas se dire, ça y est, t'as fumé le Barça, tu vas au bout. Il y a des équipes aujourd'hui qui sont plus armées, meilleures que le Barça. Je veux dire, si tu fais un match comme ça contre le Bayern, même Liverpool affaibli ou ce que tu veux, là, tu te dis peut-être, tu vois, ok, tu peux commencer à penser à quelque chose, mais honnêtement, on sait que le dernier boss, là, c'est un boss, tu vois, c'est comme dans les jeux vidéo, tu as les étages, tu montes, là, tu as un boss au premier étage, et après, tu as des boss, des boss, des boss, et en haut, tu as City, je sais pas, tu as le Bayern, tu as Liverpool, on l'a vu encore ce soir. Bon, j'ai pas vu le résumé, etc., mais bon, j'ai vu, ils ont fait le boulot. Voilà, ça, c'est des équipes qui sont censées être meilleures quand même que le Barça, donc on verra contre ces équipes-là, mais en tout cas, c'est sûr que c'est bien de fumer le Barça comme ça. Oui, je t'en supplie, Paris, pas 4-0 PSG, tu vois. Sincèrement, au retour, les gars, là, je parierais victoire du PSG. Hein, je vais pas... Qu'est-ce que tu veux que je mette d'autre? Après, on verra dans 3 semaines, mais... Je parierais, les gars, si vous voulez, je parierais victoire du PSG. Mais même si je pense à un gros score, je mettrais pas un gros score. Tu vois? Genre, pas un 4-1 pour le PSG et que ça fasse l'inverse Barça 4-1 et que voilà prolongue ou je sais pas quoi, tu vois. Merci Bruce pour tes pronoms, on t'aime fort. Et franchement, il y a les supporters parisiens, ils m'ont remercié carrément, ils ont dit ouais merci, t'as porté la poisse et tout. Et il y a des supporters du Barça, ils m'ont insulté quoi. C'est terrible. Je sais qu'il va y avoir ce truc, il y en a ils disent oui le PSG sans Neymar, ça joue plus collectif, ce que tu veux, ça peut-être, mais moi on me fera pas avaler que le PSG, je veux dire ce soir les gars imaginez avec Neymar en plus, peut-être il gagne pas 4-1, on sait pas, tu vois, ça se trouve il gagne que 2-1, ça se trouve ça fait nul, mais sincèrement ça se trouve il y a 5 ou 6-1, on n'en sait rien en vrai. Enfin avec des espaces comme ça et vu comment Paris ont joué ce soir, enfin pour moi Neymar, c'est bien, par contre c'est bien pour la confiance de tout le monde de voir que même sans Neymar, au PSG, etc., bah, ils peuvent faire des gros matchs en Neymar. Ça, c'est une bonne chose. Mais honnêtement, pour les grosses échéances, enfin pour moi en tout cas, vaut mieux avoir Neymar, quoi qu'il arrive. Est-ce que tu es étonné du match Leipzig-Liverpool? J'ai pas vu le match, donc j'ai même pas encore vu le résumé. Après, au vu du résultat, moi j'avais mis nul. J'avais mis qualif de Liverpool et nul sur l'aller, si je dis pas de bêtises. Et justement, j'avais dit que ça pouvait peut-être être avantageux pour Liverpool, parce que même s'ils sont pas bien ce que tu veux, Leipzig c'est une équipe joueuse, et du coup, il y aura des espaces pour Mané, Salah, etc. Et on sait que quand ils ont des espaces, ils peuvent faire très mal. Mais voilà, hein, c'est ce qu'on avait dit, hein. Liverpool, s'ils passent Leipzig, c'est très bien parti. Mais les gars, c'est pas qu'après tu reset, mais imaginez, déjà, il y a le match retour dans 3 semaines, il y a des joueurs peut-être qui seront revenus petit à petit. Vu qu'ils sont très bien partis, bon, on sait jamais, mais ils sont très bien partis pour se qualifier. S'ils vont en quart, il y aura encore d'autres joueurs qui seront revenus et ainsi de suite. Et là, ça sera peut-être pas le même Liverpool. Messi, 80 Gen. Les gars, respectez Messi, s'il vous plaît. On sait que ce Barça, c'est compliqué. Oui, Messi, voilà, il a vécu une soirée de merde, c'est compliqué. Mais les gars, s'il vous plaît, respectez Messi. Il mérite le respect. Même s'il a ce que vous voulez, même si demain, il fait que des matchs de merde jusqu'à la fin de sa carrière, les gars, respectez-le, s'il vous plaît. Il mérite le respect, les gars, pour tout ce qu'il a fait. Et là, il est dans un Barça qui est en difficulté depuis quelques temps. Moi, je pense sincèrement, les gars, et j'espère qu'il se donne un dernier défi et qu'il se casse, le Barça peut plus rien lui apporter, il peut plus rien apporter peut-être à ce Barça-là. C'était une belle histoire, faut que se termine. Faut que ça parte, faut qu'il aille dans une équipe qui est plus huilée, qui est complète, où ça marche bien. Et si tu rajoutes Messi dans une équipe qui tourne bien, et ben je suis sûr qu'il va refaire très très mal et ça sera un gros Messi. Je pense qu'en fait, c'est à un point où Messi, même il l'a senti même vite dans le match, tu vois. Peu importe, j'excuse pas Messi, tu vois, il fait pas un bon match, etc. Il peut faire plus que vous voulez, pas de souci les gars. À l'image de l'équipe, mais en fait, c'est que j'ai l'impression que ce Messi-là, et c'était déjà le cas l'année dernière, et tu le vois assez tôt sur certains matchs, les mecs qui connaissent très bien le foot, ils voient l'adversité en face, et ils vont quand même tenter. Mais j'ai l'impression que très vite, il est résigné. Et en fait, tu sens que de la résignation de tout le Barça, et Messi y compris, en mode, bah, on n'a pas de niveau. Aucun mental. C'est pas une histoire de mental, là, c'est une histoire de niveau. Au bout d'un moment, c'est plus une histoire de mental. C'est quand tu as une équipe qui te roule dessus. On a tous, les gars, tous ceux qui ont fait du foot, plus jeunes, on a tous mis des tôles à des équipes. Et on a aussi pris des tôles par moment ou des scores contre des équipes qui étaient bien meilleures. Sincèrement, les gars, quand tu fais un match
contre une équipe qui joue bien mieux que toi, où tu touches pas trop le ballon, où tu es surdominé et que le match, au bout de 15, 20, 30 minutes, tu te rends compte que de toute façon, les mecs en face, ils sont meilleurs, que ton équipe, elle est à la rue et que tu vas prendre l'eau, c'est compliqué. C'est des matchs, c'est un bordel, les gars. C'est un bordel. Les mecs, ils connaissent le foot, Messi connaît très bien le foot. Et j'ai l'impression que dans des matchs comme ça, il le sent en fait, et c'est pas pour ça qu'il fait rien ou qu'il va rien tenter, mais en fait, de toute façon, il n'y a pas grand chose à tenter. C'est juste, il y a une diff de niveau qui est trop forte. Les tops et les flops pour le Barça, pour toi, c'est qui? Les flops, c'est toute l'équipe. Il n'y a pas grand chose à dire. Après, top, bon, il y a Ter Stegen qui a fait des relances bizarres, mais mine de rien, il a sorti des vraies parades, parce que ça aurait pu être encore plus lourd. T'as De Jong, pour moi, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Voilà, c'est pas un grand De Jong, mais j'ai l'impression que lui, il a tenté des choses, et le reste. Ouais, quand t'as 4000 gagnés par Edes et Verratti, pas de carton, de fou. De fou. Au début, Verratti, rien qu'il miaulait et tout, comme d'hab, il venait, il parlait et tout. Tu te disais, putain, ça va encore, il va encore se prendre un vieux carton. Et finalement, non, il n'est pas parti en couille, il n'est pas passé de l'autre côté. Après, c'est le scénario peut-être du match qui a fait que, ça, il n'a pas eu besoin en deuxième mi-temps de partir en vrille vu qu'il dominait. Navas, c'est la sécurité. Je veux dire, depuis qu'il est au PSG, mais même au Real déjà, de toute façon. Après, il y a eu Courtois, etc. Ils ont enlevé Navas pour pas lui mettre dans les pattes à Courtois. Mais je veux dire, de toute façon, Navas, c'était serein avec lui. Ça, c'était un des gros manques du PSG depuis longtemps. C'est trouver un gardien où t'es pas en panique. Tu te dis, t'as un bon goal sûr. Et Navas, bah, c'est Navas, quoi. Enfin, je veux dire, tu sais qu'il va pas faire de bourde, à part le truc avec Grisou, mais c'est rare, tu vois. Mais au final, ça coûte pas de but. Voilà, Navas, t'es peinard, quoi. Icardi, je suis pas le plus grand fan d'Icardi, mais là, il n'y a rien à dire. Il s'est tapé ce soir, il a été précieux sur des ballons de la tête qu'il prend, même, enfin, tu sais, en mode un peu pivot pour dévier les ballons sur des longs ballons. Sur un corner, je crois, un coup franc ou un corner, il met une tête à ras. Il y a un moment, je trouve, c'est dommage. Il décale Keane, il fait une sorte de talonnade, et Keane, il frappe, je crois, entre les jambes d'Alba, c'est contré, et Ter Stegen, il fait une parade de ouf. Parce qu'il a le réflexe, il met le bras, il a dévie. Ça aurait pu faire but, c'est bien joué, mais tu vois, dans un cas comme ça, pour moi, Icardi, il est dans la surface, il est plein axe, il doit essayer de finir d'une manière ou d'une autre. Se l'emmener, soit finir direct pied droit ou pied gauche, tenter une feinte. Tu vois, il est beaucoup mieux placé que Keane. Keane, il arrive derrière, il est en diagonale. Ça, c'est juste sur des cas comme ça où il doit tenter. Pour moi, il est mieux placé. Oui, mais même avec le contrôle, ce que tu veux, il peut enchaîner. Je veux dire, il peut faire quelque chose. Merci Julien King, il dit 5 ans d'humiliation. 5 ans avec les mêmes joueurs présents. Tel Bousquet, Piqué, Alba, Pilor. Ouais, après Piqué, les gars, on peut rien dire ce soir. Hein. Ça n'a pas été le plus catastrophique. Enfin, je veux dire, c'est surtout que le mec, il revient. Je veux dire, tu peux même pas lui en vouloir à lui spécialement. Il revient d'une grosse blessure. Bousquet commence vraiment à être sur la fin depuis un moment. Ça, je suis d'accord. Bousquet, c'est trop compliqué. Ça, je suis d'accord par contre. Alba, puis l'anglais. L'anglais est très mal. Après, Alba, c'est... Alba, en fait, offensivement, si l'équipe joue bien, il va faire des choses, on le sait. Après, défensivement, ça n'a jamais été non plus un crack, je trouve, défensivement parlant. Mais si tu as une équipe qui tourne bien, il fera son taf, je pense, Alba. Il faut, les gars, du côté du Barça, peut-être, voilà, fallait peut-être amorcer ça avec Messi et le libérer. Ça aurait laissé beaucoup d'argent et commencer à tourner la page. Et c'est peut-être ce qu'il faut commencer aussi à faire avec Bousquet, etc. Enfin, des gros cadres qui sont là depuis longtemps. Ouais, inoffensif, le Barça, je suis d'accord avec toi. Inoffensif. Quand ils avaient le ballon, t'étais serein pour Paris. Trop prévisible, très peu de mouvement. Du coup, Paris, ils avaient juste à être en place, à défendre intelligemment, pas faire d'erreur. Ils récupéraient le ballon tranquille. Messi n'aime plus le foot. C'est pas qu'il aime plus le foot, c'est que, comme je disais, résigné, je pense. C'est dur d'aimer le foot, les gars, quand chaque année, en Ligue des Champions, tu te prends des tôles. Ça, faut être honnête. Chaque année, quand il voit la tournure, il est passé d'un très gros Barça avec un Barça ces dernières années qui est le plus faible Barça qu'il ait connu, avec des manques partout, en prenant des tôles en Ligue des Champions tout le temps, en se rappelant qu'il a fait une LDC incroyable quand ils prennent la remontada contre Liverpool. Voilà, alors que lui, il était en mission cette année-là, il avait fait une Ligue des Champions de fou, et même comme ça suffit pas. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est pour ça, je dis... Après, moi, vous connaissez mon amour pour Messi, mais je pense qu'à un moment, faut juste se mettre aussi à sa place. Et je pense que le mec, il est écœuré, quoi. Il se dit, mais c'est abusé, quoi. Sans l'excuser surtout, mais bon. Si tu te mets un peu à sa place, c'est chaud, quand même. PSG meilleur sans Neymar, non. Si le PSG veut avoir une chance d'aller loin en Ligue des Champions, et quand ils vont jouer les tops équipes en Europe, quoi, de cette Ligue des Champions, je pense que tu as besoin d'une équipe et tu as besoin d'un gros Neymar. On l'a vu là, la saison passée. Bruce, tu retournes ta veste. Faut jamais parler avant un match.
C'est quoi ton problème? Donc on parle plus foot, on arrête de parler foot. C'est pas retourner sa veste de dire, bah, de constater ce qui s'est passé. C'est pas un retournement de veste. C'est juste s'être trompé, c'est pas retourner sa veste, s'être trompé. Un retournement de veste, c'est encore autre chose, putain, mais les mecs. Dans ces cas-là, on parle plus foot et là, on vire tous ceux qui ont fait les pronostics et qui voyaient plus le Barça. Il y en a eu beaucoup à la télé, ce que tu veux, à la radio, on vire tout le monde. Du coup, plus personne parle foot. On a surestimé le Barça, ouais, peut-être. Peut-être. Peut-être on a surestimé le Barça et peut-être on a sous-estimé le PSG sans Neymar, etc. Voilà, il y a un peu des deux. Bruce, t'as vu Barça-Grenade, ça y est, t'as cru que c'était le retour du grand Barça? Pas du tout, Scouta, parce que j'ai dit qu'ils feront rien en Ligue des Champions cette année, qu'ils iraient pas au bout, qu'ils avaient aucune chance, pas du tout. J'ai dit toute la saison que c'était loin d'être un grand Barça. Les gars, ceux qui regardent souvent hors jeu et tout. J'ai même eu ce débat plusieurs fois exact. Combien de fois j'ai dit que les gars, ce Barça, ils feraient rien en Ligue des Champions, que peut-être ils pouvaient passer le PSG, mais que dès qu'ils joueraient une des meilleures équipes d'Europe, ils se feraient fumer à coup sûr. Les gars, vous pouvez pas me... Les gars, je veux bien avoir tort sur certains trucs, mais pas sur ce que j'ai dit réellement. Le Barça, j'y croyais pas cette année. Mais je les voyais quand même passer contre le PSG, sans Neymar. Avec Neymar, c'est ce que j'ai dit, je voyais un petit avantage pour le PSG. Sans Neymar, bah, j'avoue que pour moi, ça s'inversait. Ah ouais, les gars, m'enlevez pas tout quand même. Le Barça, j'y crois plus depuis un moment. Après, je m'attendais pas à ce que ce soir il y ait autant d'écart. Ça, on est d'accord. Dess, c'est une douille. Ouais, mais les gars, c'est compliqué encore une fois. Pareil, lui, il a été blessé il y a pas longtemps. Là, il était sur le retour. Surtout que plusieurs fois, il était livré à lui-même. Hein. Mbappé, tu le sais, hein, ça, en 1 contre 1 avec de l'espace, tu sais que c'est très dur à défendre. Hein. Même si Dest, il est rapide et tout, tu vois. Quand tu es sur le reculoir, tu essayes de reculer, de défendre sur un mec qui est ultra rapide et tout, c'est tendu. T'as toujours dit que Mbappé était une fraude, assure. J'ai jamais dit que c'était une fraude, j'ai dit qu'on en faisait trop, oui, et je le maintiens. Je le maintiens, c'est pas parce qu'il a mis un triplé ce soir que je vais te dire ça y est, c'est le meilleur joueur du monde. Comme beaucoup de mecs qui vont te dire avec la culture de l'instant, ça y est. Mais il y en a, ils le voient Ballon d'Or. C'est le meilleur joueur à partir de ce soir. J'ai dit avant le match que Mbappé ce soir, contre le Barça, il pouvait leur faire mal. Il y aurait des espaces, comme contre l'Argentine. Mais non, mais là, ça va être encore la culture de l'instant. Ça y est, Mbappé, tout le monde va retourner sa veste, comme les mêmes mecs qui l'enfonçaient depuis quelques mois en disant ouais, Mbappé, on en a trop fait. Là, les mecs, ça y est, ils redisent ouais, Mbappé, c'est le crack, c'est lui, il va prendre 12 ballons d'or. Et c'est bon, les gars. Ils vont retourner votre veste toutes les 2 secondes, certains, hein, pour le coup, ça c'est vrai. Et dans 1 mois et demi, ils vont retourner leur veste peut-être, et ainsi de suite. C'est ça qui est terrible, c'est la culture de l'instant. Les mecs, en un match, ils revoient toute leur vision du foot en un match. Et Merciano, il dit Paris peut gagner cet LDC pour toi, faut pas s'affoler. Mais non, faut pas s'enflammer, c'est ce que je dis, la culture de l'instant. Si Paris si Paris en quart de finale, ils te font un match comme ça contre Liverpool ou le Bayern ou Manchester City, là je te dirais ils peuvent la gagner. Contre le Barça, c'est bien, tranquille, mais bon, il y a des équipes supérieures. On le savait avant, on le sait encore plus ce soir. Du coup, non. C'est ça, c'est que là, ça va s'enflammer encore une fois dans tous les sens. Et voilà, c'est bon, c'est comme ça. Après, c'est bien de s'enflammer. Après un match comme ce soir, tu peux t'enflammer un peu, mais voilà, je pense il faut rester un tout petit peu mesuré. C'est très bien, mais on sait qu'il y a des équipes et des adversaires qui seront plus forts que le Barça. Oui, un retour à jouer, oui. Il essaye de nous jeter l'œil. Mais non, mais les gars, si Paris sort au retour avec ce qu'ils ont montré là contre ce Barça-là, c'est que de toute façon, ils n'ont rien à faire en quart de finale, les gars. Tranquille.